Je comparais le polémiste, le chercheur, avec le joueur d'échecs. Au fond, il s'agit toujours d'avoir un coup d'avance sur les autres. Parce que finalement, on est toujours en train de proposer des arguments, des lectures qui vont remettre en question ce que les autres ont pu dire avant. Et donc, de la même façon que le joueur d'échecs doit avoir un coup d'avance, c'est-à-dire qu'il doit envisager d'autres configurations, d'autres attaques, d'autres ouvertures, eh bien, le chercheur doit également déconcerter son adversaire en changeant les modes de fonctionnement traditionnels, habituels, et en ayant d'autres modes d'ouverture que ceux qui sont pratiqués en face. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Moi qui suis d'ailleurs par ailleurs un ancien joueur d'échecs, à ma petite mesure, mais enfin j'ai quand même beaucoup joué aux échecs dans mon enfance, eh bien, je comprends maintenant le travail du joueur d'échecs qui est d'inventer de nouvelles situations, de nouvelles réactions. Et sur la plupart des sujets que j'aborde sur cette chaîne, c'est un peu ça qui se passe. On propose de nouvelles façons d'aborder les choses qui peuvent déconcerter et qui sont obligés, de, ils peuvent pas, ils sont surpris par la proposition, ils sont surpris par les définitions et ils seraient capables de dire ah oui mais moi c'est pas ce que j'ai appris, voilà. Ah bon alors ils n'ont pas appris ça donc ils sont perdus. Et récemment j'ai développé l'idée qu'il fallait changer le mot signifiant en désignant. Eh bien rien que ça ne peut que perturber la personne qui parle avec moi. Et sur la plupart des sujets sur lesquels je travaille, ceux qui parlent avec moi sont forcément quelque part un petit peu égarés.